Bonjour, je suis Sigrid Daun. Je suis photographe autodidacte. J'ai commencé la photo à l'âge de 8 ans, donc il y a une petite quarantaine d'années maintenant. Je suis passée par plusieurs types de photographie en indépendante et j'ai également travaillé 2 ans au ministère de la Justice comme photographe. C'est ma toute première à Arles et j'en suis ravie, grâce au collectif du Hérisson et à Bessie Baudin qui m'a envoyé un message pour. Donc je découvre en même temps cette ville magnifique et ses rencontres et j'ai la chance d'exposer mon travail ici, un des derniers. J'utilise beaucoup de matière pour créer mes images. J'ai travaillé pendant 5 ans sur un seul et unique projet où je joue beaucoup avec la lumière. Et en fait, au niveau de la lumière et les matières. Et sur ce projet-là, c'est beaucoup de peindre avec la lumière vraiment. Et j'ai créé des personnages pour les mettre en scène et récupérer aussi des petits morceaux de vie un peu partout, de façon à les assembler et créer une nouvelle image qui va être éphémère et de nouveau disparaître. Mais il restera cette photographie en hommage à la nature et à tous ces éléments avec lesquels j'ai composé mes petites histoires, mes illustrations. J'ai créé des petites têtes en terre et en argile que j'ai positionnées sur des corps de poupées Barbie que j'ai décapitées pour éviter de faire toute la structure. Ensuite, j'ai créé autour de ces poupées des costumes et donc des décors pour faire un mini-théâtre. Et donc, de ceci a débuté ma série Teatro Lumo, qui signifie en langage espéranto théâtre de lumière. C'est une trilogie. Il y a aussi le Stablo Lumo, c'est l'établi de lumière. Là, c'est plutôt des natures mortes que je dépose, des créations sur une vitre que j'éclaire à la lampe de poche dans le noir complet une fois qu'elle est finie. Et ensuite Tolo Lumo, où là parfois un humain peut apparaître dans l'environnement. Et donc le tout en espéranto, c'est un peu du théâtre de lumière. Voilà. Par exemple, vous pourrez voir sur la photographie un hommage à Arcimboldo Giuseppe, là, ici derrière moi, un hommage à Alice, ici. Là, je me suis imaginé que ça pourrait être l'épouse de cette fameuse toile. Et aussi une notion de nostalgie en ce qui concerne les grimoires. J'aime à fabriquer des univers dans lesquels je raconte des histoires différentes, avec des thèmes différents. C'est justement par le moyen de la pose lente et des éclairages, des toutes petites lampes de poche que je mets vraiment où je veux, parce qu'en fait, j'imagine en fait que la lampe que j'ai, c'est mon pinceau. Et comme si je pouvais dessiner finalement la toile que je venais de créer avec mes matières. Donc ces déposes lentes, je les fais vraiment entièrement dans le noir. Et ainsi, je peux vraiment effectivement diriger, éclairer ce que je veux faire et jouer sur des effets de mouvement qui vont faire apparaître des choses un peu oniriques. Alors pour décrire un peu le cheminement de la fabrication entre guillemets de mes petites histoires, je pars pas forcément avec une idée à la base, je pars plutôt peut-être avec une source d'inspiration, peut-être ça peut être Tim Burton par exemple pour certaines, notamment dans cette série-là de Teatro Obscurum. Je ramasse tout ce que je trouve dans la forêt au fil du temps. J'ai dans mon atelier, qui est devenu très encombré, des dizaines de malles remplis de bouts de nature, de végétation, de bouts de bois. Je les installe et ensuite je crée une scène avec mes personnages
où là en général il y a deux côtés, il y a toujours une espèce de dualité, il y a un côté assez sombre qui va plus parler de la mort et un côté plus lumineux qui va parler de la vie, mais mélangé en fait on s'aperçoit que c'est finalement la même chose, enfin que le sombre n'est pas forcément le sombre, enfin que la mort peut être lumineuse et la vie sombre, et c'est un peu une espèce de dualité entre ces deux éléments-là. Alors en fait, Alice, pour moi, c'était une évidence parce que c'est la personne même, si ce monde ne lui convient pas, elle n'a qu'à en inventer un, et donc c'est un des romans qui m'a évidemment le plus parlé, comme à beaucoup d'artistes, évidemment. Et j'ai choisi cette composition. On peut s'apercevoir sur le côté qu'Alice a quand même... On peut avoir l'impression qu'elle a une canne. Et ça, c'est aussi par rapport, en fait, à une histoire personnelle et à ma maladie, en fait. Donc, elle est quand même dans un... elle est entourée de feuilles assez sombres, mais elle va dans un puits de lumière. Et elle y vole, en fait. Elle n'y sombre pas. Au contraire, elle y vole, et avec sa canne et même un peu bancale, elle crée la lumière, en fait. Plutôt pour faire un puits sans fond, effectivement, dans la lumière que dans le sombre. D'où le côté de la dualité par rapport au théâtre obscurum, où là, quand même, on a beaucoup de camarades qui sont là, qui se promènent et qui attendent avec des têtes quand même qui traînent un peu sur le sol. C'est un petit peu plus noir. J'avais des projets de création de cimetières, mais celui-là, j'ai pas eu le temps de finir avant de venir exposer ici. Et ce que je voulais dire, c'est que cette série rejoint aussi, c'est un peu la continuité des 5 ans de travaux que j'ai fait avant, parce que je travaille la pose lente depuis 5 ans, parce qu'aussi, par rapport à ma maladie, j'ai adapté mes créations en ne bougeant plus forcément de chez moi. Et donc en m'utilisant pendant 5 ans en autoportrait pour Invisible Inconscient, et ensuite, une fois qu'Invisible Inconscient était terminé, c'est-à-dire quand même 5 ans après 5 ans, je suis passée sur cette nature morte, entre guillemets, qui est plutôt pour moi une nature très vivante, en fait. C'est une presse typographique. Alors pourquoi ? Parce que je pense que j'ai beaucoup de chance et que je suis très connectée à d'autres mondes. Parce qu'en fait, ce qui est marquant, c'est que j'ai commencé la photographie à 8 ans parce que mon père avait toujours un appareil photo dans les mains. Et mon père était typographe. Et la première fois que je viens exposer à Arles, je me retrouve avec ces objets et j'ai comme l'impression que c'est un message. Je pense que tout est lié dans l'univers et que on forme un tout. Et le végétal, c'est nous aussi, en fait. Et comme je suis très attachée à la notion d'immortalité, enfin, de continuité, avec le végétal, il sèche, il prend une autre forme. Et avant qu'il se décompose complètement, je peux avec redonner vie à un nouveau personnage et ainsi qui durera au moins tout le temps que dure une photographie, peut-être plus de 100 ans, ça dépend des tirages. J'ai commencé un autre projet il y a 2 ans, mais sans photographie, juste avec de l'encre et des taches d'encre. Ça rappelle les couleurs de cette nature morte. Les couleurs sont comme ça aussi très automnales, très automnales. Et dans le principe, j'ai élaboré beaucoup de dessins, un peu comme je fais certaines photographies, c'est-à-dire en ne cherchant pas à obtenir une forme précise, mais en laissant la forme se créer d'elle-même. Et en la guidant un tout petit peu, et c'était en fait c'est recouvrir une feuille d'eau et laisser l'encre comme ça s'imprégner et vivre et donner vie à un personnage. Et un jour, en faisant un, j'ai vu un ange, et vraiment. Et du coup, j'ai
J'ai tout de suite eu l'idée de faire un oracle des anges. Je me suis inspirée des travaux de Aziel, qui est un spécialiste des anges, qui a fait ça toute sa vie, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans, au moment où j'aurais voulu lui présenter le travail. Et donc c'est de ces références-là qu'est né l'oracle des anges, avec des cartes qui expriment quel ange vous avez en fait suivant vos dates de naissance et quel don il vous a apporté pour votre vie présente. Alors en cours, avec le confinement, les photographies, ça n'a pas été ça. Si, j'ai quand même pu sortir parce que j'ai eu une carte blanche auprès de ma ville, ça a été sympa. J'ai quand même pu aller dehors, mais j'ai commencé à élaborer un petit théâtre encore, mais cette fois-ci en laine et en crochet. Et donc naturellement, je l'ai appelé Teatro Oko, qui veut dire théâtre de crochet en espéranto. Et en fait, c'est une petite troupe dont l'héroïne s'appelle Hélène, qui invite des artistes à présenter leurs divers travaux à travers d'émissions, en espèce de petit cabaret, cirque. Et donc j'ai passé 4 mois à créer des petits personnages en laine et en fil de fer, que je n'anime pas en vidéo, mais que j'anime bêtement avec une aiguille à tricoter, et que je bouge comme ça, et que je fais parler, et je leur fais dire des choses sur la culture et l'art en général. C'est également un travail photographique, parce que ça va aboutir à des photographies. Il y a énormément de jeux de lumière, et donc ça sera dans le même principe de light painting quelque part, entre guillemets, parce que ça va être des poses lentes aussi, et l'animation viendra de ce fait pour les personnages, mais pas de montage vidéo, je sais pas faire.